me fait penser à ce que j'entends tout le temps. C'est-à-dire, voilà, moi je vais te dire les sujets. C'est-à-dire, en fait, quand je disais tout à l'heure, il faut se demander qui fait la liste, lui, il veut faire la liste. Tu vois, Ouais. mais voilà, mais je le comprends. Moi aussi, j'aimerais faire la liste. Hop, tout ça, on n'a pas le droit d'en parler. Par contre, mes sujets, eux, on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Il y a pas mal de Et comme réactions. je te le disais tout à l'heure, à ce moment-là, faut juste, on peut accepter sa position. Il faut juste qu'ils disent, moi, je suis pas pour la liberté d'expression parce que je pense que il y a des sujets, tu vois. À partir du moment où il me dit, je suis pas pour la liberté d'expression, eh ben ok. Après, j'écoute son point de vue et on en débat. Hein. La liberté d'expression, c'est pareil. Hein. C'est pas un sacrement de Dieu. C'est pas un commandement divin. Ça peut exister ou ne pas exister. Et il peut y avoir des raisons de la faire exister ou de ne pas la faire exister. Mais je ne veux pas que les gens se définissent comme étant pour la liberté d'expression tout en disant tout ce qui me choque, on l'interdit. Alors, on me dit quoi encore? On m'a mis l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Bon, on en est loin, dis donc. Hein. Ça, c'est l'article 19. Ouais, alors là, ça peut être à double tranchant parce que tu as ceux qui disent que les droits de l'homme. C'était les droits de l'homme là ou c'est les droits de l'homme et C'est la citoyens. Déclaration universelle des droits de l'homme, donc voilà, C'est de l'universel, 48. d'accord. Donc il y a des gens qui sont très anti-droits de l'hommistes et donc peut-être qu'ils te postent ça en disant regarde, si les droits de l'homme le disent, c'est que c'est pourri. Et puis ça peut être pour dire cet article voilà, définit clairement la liberté d'expression et on en est loin aujourd'hui, effectivement. Faudrait voir. Il y a les deux options. Non, mais c'est ça. Hein. Voilà, il y en a qui me disent qu'il y en a marre de se soumettre, que voilà, qu'il y a une forme de dictature qui s'abat sur la France, des sujets qui sont proscrits. Ça, c'est ce qui. Je fais un résumé un peu hein, de plusieurs postes, mais Oui, c'est oui. quelque chose que je revois. Voilà, on me dit ça, terreur mentale et soumission à quatre pattes ou bannissement du camp du bien. Voilà. Tu vois. Parce que c'est vrai que c'est une espèce de il y a un genre d'épée de Damoclès, quoi, un peu au-dessus de chacun. Et dès que tu es dans ce monde médiatique, à la moindre erreur, enfin, au moindre écart, on a vu des gens. Voilà, je pense à des gens pour pas grand-chose. Ils se sont fait taper sur la tête, pour rien du tout, quasiment. Tu penses à quoi précisément? Oh, je pense, des fois, même l'autre. Tu sais, à Canal+, qui est vraiment pas dangereux, quoi. Tu vois, le mec, là, comment il s'appelle Sébastien Toen, je crois. J'ai pas suivi, il lui est arrivé quoi? Oh, il avait fait une petite blague quand il y avait Elise Moon sur le plateau. Oh, vraiment la petite blague, mais vraiment la blagounette, quoi. Et le mec, tout le griffe, le machin, tout lui est tombé dessus. Il a dû venir s'excuser à Radio Judaïka, faire des communiqués. Ah, désolé, ah, excusez-moi. Mais je te jure, quand je te dis la blagounette, quoi, évidemment. Alors là, c'est sûr qu'après, oui, quand ils entendent un spectacle du dodo, tu comprends que là, il l'envoie au Conseil d'État. Mais c'est hallucinant parce que je te jure que c'était une petite blague, quoi, une toute petite blague. En plus, c'est quelqu'un qui est quand même largement du système, quoi, tu vois. C'est pas du tout quelqu'un qui est en opposition avec quoi que ce soit. Et là, waouh, le monde s'est abattu sur sa tête, quoi, pour une petite blague, quoi, toute petite blague. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Mais ça m'étonne pas, parce que justement, si tu veux empêcher l'éclosion de nouveaux Dieudo, tu tapes fort direct, parce que ce que Dieudo a fait, tu vois, il s'est pas soumis, mais il avait aussi les moyens de pas se soumettre. Je veux dire, il avait été dans Ouais. les médias tellement longtemps qu'il avait quand même déjà une clientèle très nombreuse. Et des mecs comme celui dont tu me parles, c'est sans doute pas le cas. Ils savent s'ils sont morts médiatiquement d'entrée, euh, ils sont foutus. Donc, de se prendre tout sur la gueule, c'est un message aussi que tu fais passer à la fois au mec. Je sais, j'ai pas suivi sa carrière, donc je sais pas où il en est, mais c'est aussi un message pour les autres. C'est-à-dire, tu touches pas, quoi. Tu touches pas à ces choses-là. Donc, évidemment, on n'est pas dans la liberté d'expression. Enfin, ça me semble évident. Mm. Mais, mais on est dans du sacré qui dit pas son nom. Et à la limite, je préfère quand Manuel Valls nous dit que, par exemple, que la Shoah est sacrée, parce qu'au moins il le dit, quoi. Moi, à la limite, bon, ben voilà, on note, Manuel Valls pense ça.
Moi, je n'aime pas trop les discours ou les actes qui se font sans même dire vraiment la raison, ou alors en la cachant, tu vois, on donne une autre raison que la raison réelle. Tu vois, on va dire, ah mais non, le mec, je sais pas, il faisait pas d'audience ou comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, tu vois. Ouais. On me dit, alors il y a pas mal de réactions, par exemple, on me dit la sagesse qui doit définir la liberté d'expression, c'est la sagesse qui doit définir la liberté d'expression et non l'envie irrépressible de sortir un truc à peine pensé juste parce qu'on a envie de dire un truc sous le coup d'une émotion primaire. Voilà. Et moi, je suis d'accord que la liberté d'expression, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me Ouais, répéter, devrait être assortie d'une véritable réflexion sur sa liberté d'expression. C'est-à-dire, on ouais, devrait tous, ce qui n'est pas de l'autocensure, hein, on devrait juste se dire, c'est pas parce que je peux dire tout et n'importe quoi que je dois dire tout et n'importe quoi. Justement, j'ai une liberté d'expression qui peut être facilement remise en cause, donc je l'utilise quand même pour dire quelque chose finalement, pour dire ouais, quelque chose d'intelligent. Moi, là, pour moi, la sagesse dont parle ton auditeur, la sagesse n'est pas, tu vois, c'est pas antinomique. On devrait faire preuve de sagesse au sein de sa liberté d'expression. On devrait mm, réfléchir avant de parler, à savoir ce qu'on veut dire. Et effectivement, il n'y a rien de pire que le trollage, si tu veux, où ouais, les mecs, dès qu'ils sont énervés, vont te dire n'importe quoi ou vont te pourrir juste parce qu'ils sont pas contents de ce que tu as dit. Donc, ils vont te menacer, ouais, ils vont te pourrir, je te dis, tant qu'ils peuvent. Ça fait partie de la liberté d'expression, mais si tu veux, c'est le ras des pâquerettes, quoi. C'est de la liberté d'expression sans intérêt. Mais ce qui ne veut pas dire que tu dois l'interdire, parce que là, c'est toujours pareil, la sagesse dont parle ton auditeur, qui va la définir, quoi. Moi, à un moment, j'aimerais que les gens qui tiennent ce discours-là me disent qui, euh, qui va définir la sagesse, tu vois. Est-ce que c'est parce que si ton auditeur, je lui dis bon bah on va mettre Finkielkraut et Arnaud Klarsfeld au comité pour la sagesse de la liberté d'expression, et donc mm. c'est eux qui diront tiens là la personne n'a pas fait preuve de sagesse. Est-ce que ton auditeur va être d'accord pour que la commission se déroule avec ces deux personnalités-là, par exemple? Ouais. Ça, ça, Mais c'est ouais. bien le problème, tu vois. On n'a pas, je sais pas, on n'a pas un roi qui va un roi élu de Dieu, pour reprendre le discours des royalistes choisis par Dieu, qui va venir nous dire le bon jugement sur les propos qui doivent être tenus ou ne pas être tenus. Enfin, moi, je te dis, c'est compliqué, et j'aimerais juste que les gens qui disent ça, ils le disent un peu comme ça. La liberté d'expression, tenez-vous à grande hauteur et expliquez-nous comment vous le mettez en place, hein. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors on me dit, il y a vraiment beaucoup de réactions, la liberté d'expression devrait aller avec la liberté de réponse, réponse égale à l'attaque, interdiction d'attaquer plus faible que soi, sinon c'est injuste. On en revient à la loi du talion, œil pour œil. Voilà. T'as aussi une autre réaction, ça c'est Nutsukao qui dit la liberté d'expression c'est faire preuve d'intelligence plus que de définir les limites en tant que telles. C'est le même débat que sur l'histoire, enfin il met respect, manque de respect. Chacun son interprétation au sujet d'un autre selon son vécu, ses coutumes, etc. Ça reste pas un débat sans fin que de chercher à définir ce qu'est la liberté d'expression. Ouais, mais je te dis, faire preuve d'intelligence, quand tu tiens un discours qui va contre l'idéologie dominante sur les attentats du 11 septembre, par exemple, Ouais, ouais. tu te fais traiter de con, hein. Oui, bien sûr. Ah bah, voilà, Et, ça c'est t'as la pas d'accepter. réaction de Neoximus. Lui il dit la liberté d'expression s'arrête là où les puissants et les merdiens vous l'imposent au nom de la bien-pensante pensée unique. Oui, parce que, enfin, c'est quoi c'est quoi le problème en fait à dire des conneries? Parce que, excuse-moi Mm. d'utiliser ce terme, mais Ouais. parce que là c'est de la bienséance plus que de la liberté d'expression. Non, mais pourquoi le problème à dire des bêtises, il est où? Je veux dire, quelqu'un qui dit des bêtises, tout le monde voit qu'il dit des bêtises, hein. Et tu sais, j'ai vu tout à l'heure, vous passiez une vidéo, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle ce mec qui parle tout le temps d'Internet? Bayard, Zimmerman. Oui, voilà, c'est ça. Et Benjamin Bayard. Et lui, il dit souvent que quand il explique un peu le mécanisme d'Internet, il parle d'un truc que j'aime bien. Il dit le mec, il va arriver, tu vois, sur un forum, il va dire un truc qui est complètement idiot, et il va se faire reprendre par tous les mecs qui sont là.
Et du coup, il va progresser, tu vois. Il va, bon, ben voilà, peut-être qu'il va commencer avec une réflexion idiote, et puis peut-être qu'il va se dire, bon, voilà, d'accord, tout le monde m'est tombé sur le dos, c'était peut-être vraiment con ce que j'ai dit. Il va peut-être développer son argumentation, alors du coup, on va peut-être lui répondre plus intelligemment qu'en lui tombant dessus, et lui, il va peut-être progresser. Alors, c'est une vision un peu idéaliste qu'il a, je trouve, Mhm. Bayard, parce que ça se passe pas toujours comme ça. On constate quand même qu'il y a beaucoup de mecs qui ils débarquent cons et ils restent cons 10 ans après. Hein. Là, on commence à avoir un peu de recul sur Internet. Tu vois, le troll d'il y a 10 ans, tu le retrouves souvent. Mais le fait est que, quelle importance, en fait, qu'il y ait un mec qui arrive et qui dise des bêtises. Je veux dire, personne l'écoute, le mec qui dit des bêtises. Ouais, Tout le monde ouais, le ouais. voit, tout le monde le voit que c'est con ce qu'il vient de dire. Mhm. Tu vois, donc bon, bah, il a dit un truc con, et alors? Qu'est-ce que tu en as à faire s'il dit un truc con? Bah, tu trouves qu'il a dit un truc con, et toi, t'éviteras de le redire. Je vois pas à quel moment on a baissé. Les personnes, les mecs sur le chat là que tu lis, Ouais. moi ça me dérange pas du tout hein, ce qu'ils disent, que les choses soient claires. Mais le fait que, je te dis, le fait qu'une bêtise soit dite, euh, ça, si t'empêche de dire la bêtise, en quoi le mec qui dit la bêtise va moins la penser? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À la Mhm, limite, tout il à le fait. dit, ben, on a peut-être une chance de le convaincre, on a peut-être une chance d'échanger avec lui, on a peut-être une chance aussi de savoir ce que pensent les gens, parce que quand moi j'entends par exemple l'argument de ceux, tu sais, qui voulaient interdire le FN à une époque, Ouais. et bon, ça a l'air d'être passé cette mode, mais et il y en a d'autres, ils disaient, mais non, il faut laisser le FN parler parce que on veut savoir ce qu'ils disent. On veut savoir combien de gens votent pour eux. On veut, tu vois, même si tu es contre le FN, à la limite, tu peux vouloir quand même que le truc continue à exister, ne serait-ce que pour savoir la situation, parce que finalement, c'est assez dangereux de ne pas savoir ce que pensent les gens. Alors que Ouais. s'ils disent des bêtises et qu'ils pensent des bêtises, bah, au moins Mhm. tu peux faire quelque chose. Tu peux essayer d'argumenter, tu peux essayer de discuter avec eux, et puis s'ils sont trop cons, bah, tu parles plus avec eux. Hein. On a le droit aussi de ne pas écouter. Et tu vois, moi, là, par exemple, je lis pas le chat parce que j'ai pas envie, tu vois, d'être perturbé. Je préfère que tu me relayes les choses qui sont Ouais. intéressantes. Mais aussi parce que souvent, sur les chats, alors je sais pas si c'est le cas là, mais souvent, il y a beaucoup de trollage. Eh ben, ma liberté à moi, c'est de pas les lire, tu Ça va, vois. ça va. Ils sont calmes ce soir. Ils Là, ils sont sont calmes. calmes. Ben, la dernière fois que j'étais venu, c'était moins calme, je me souviens, c'est pour ça que je ne pas. Et, Ah. ça avait énormément trollé. Bah, tu lis pas, quoi. Voilà, Ouais. tu passes le truc. Alors, ça peut être très chiant quand il y en a trop, parce qu'effectivement, tu es un peu perdu dans le flow, du coup, et Ouais, les remarques ouais. intéressantes se perdent. Mais dans l'ensemble, bah, voilà, moi, là, je lis pas, je t'écoute pour me relayer les choses intéressantes. Et les mecs qui disent des bêtises, eh ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui les reprennent, ou peut-être pas. Il n'y a Non, rien ça de. va. La dernière fois que tu étais venu, effectivement, il y avait une petite compagnie de trolls qui nous avait rendu visite. Voilà. Mais visiblement, ils sont absents ce soir. Je l'ai pas annoncé sur Facebook, ma visite. Je crois que c'était un peu ma faute la dernière fois. Ah, d'accord. J'ai une Alors, bande de trolls qui me suit un peu des fois. Enfin, je pense, hein. J'en sais rien, mais c'est l'impression que ça me donne. Donc là, je l'ai pas annoncé, donc je suis très content s'il y en a trop ce soir. alors, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion très intéressante, c'est Alien. Il dit le problème, c'est que la liberté d'expression est une arme du système. En labellisant OK, vous pouvez le dire ou non, vous ne pouvez pas le dire. Tu imposes la domination d'une personne partageant certaines opinions sur d'autres. Ce n'est pas la liberté d'expression en elle-même le débat, c'est le pouvoir qu'elle confère à ceux qui l'encadrent. En ce sens, je pense que la liberté d'expression fait plus de mal que de bien car elle sera toujours instrumentalisée. C'est pas mal ce qu'il dit. Je suis pas forcément en désaccord. Ouais, c'est pas mal du tout ce qu'il dit. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, de toute façon, alors, excuse-moi, que le pouvoir instrumentalise ses propres lois, des propres principes, que ce soit de la République ou de n'importe quel type de gouvernement, je veux dire, on ne découvre pas la Lune en disant ça quand même. Tu vois, c'est que le pouvoir passe son temps à essayer d'exploiter des failles et à les retourner à son avantage, c'est une évidence. Euh, le problème, c'est que si on interdit la liberté d'expression, du coup, en quoi ça règle le problème? Je veux dire, il y aura toujours une liste de choses à ne pas dire. Ça changera quoi, en fait? Ouais, voilà. Ben non, mais tu vois, à la limite, s'il veut répondre, mais je vois pas. C'est-à-dire, au lieu, oui, je suis d'accord avec ça, ça revient un petit peu à l'honnêteté dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de dire malhonnêtement, on a la liberté d'expression, par contre, on va interdire plusieurs points de façon plus ou moins subtile en les requalifiant d'une autre façon, là, pour le coup, ça serait clair, ça serait, bah non, hop,
il n'y a pas de liberté d'expression, tout ça c'est interdit. Euh, mais du coup, ça c'est quoi notre réaction? À part justement de demander la liberté d'expression, ça va être quoi? On se soumet aux interdictions aussi. Ouais. Non, mais complètement. On me dit d'ailleurs, oui, pas le trollage, c'est aussi la liberté d'expression, non? Il y, a- il y Eh en bien, a je suis qui... parfaitement d'accord, c'est ce que j'ai dit, le Ouais, c'est trollage. ce que t'as dit dans ton... Mais attention, la liberté d'expression, c'est pas l'obligation pour l'autre d'écouter, hein. C'est-à-dire que moi, Ah oui. le trollage, je suis pas obligé de le lire. Voilà, le mec, il a le droit de s'exprimer. Je suis pas obligé tu vois, je suis pas obligé d'écouter, quoi. Si j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire non plus, tu vois. Ouais, voilà, au minimum. On me dit la liberté d'expression employée par l'État est un épouvantail cherchant à discréditer les convictions autres que le politiquement correct. Mais oui, mais justement, c'est parce qu'on n'a pas de liberté d'expression. C'est Ouais. ça que je veux dire. C'est que le problème, euh, le problème est pris à l'envers. C'est si on dirait dans ses remarques, si tu veux, que la personne part du principe qu'on a la liberté d'expression en France. On l'a au niveau du label. C'est-à-dire, on nous dit qu'on l'a, mais dans les faits, on l'a pas. Donc, en quoi la remarque est pertinente puisqu'on n'a pas la liberté d'expression? Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue là, sur cette question pour moi. On ne peut pas partir du principe qu'on l'a. Tout en a démontré, et de plus en plus, que nous n'avons pas de liberté d'expression, justement. Je veux dire, même les Américains, tu sais, on parle toujours du premier amendement, mais c'est c'est plus complexe que ça. Mais le fait est qu'ils peuvent dire beaucoup plus de choses que nous. Ah bah on nous en parle d'ailleurs, ça c'est marrant, tu fais le lien, depuis tout à l'heure on me demande qu'est-ce que t'en penses justement de ce premier amendement. Bah, moi, quand la liberté d'expression est gravée dans la Constitution, je trouve ça toujours mieux que si elle n'était pas, hein. Euh, le fait est qu'aux États-Unis, on peut dire beaucoup plus de choses. Ça ne va pas te faire passer dans les médias, hein, il faut être clair. Mais j'ai l'impression quand même que tu es beaucoup moins poursuivi. Il y avait quand même eu une grosse perte de liberté d'expression après 2001. Dans le cadre du Patriot Act, il y a plein de petits éléments qui avaient, tu vois, comment dire, un exemple tout simple, par exemple, tu vois, il y a toujours eu des pancartes anti-président dès que le président des États-Unis enfin, va dans une rue, tu vois, avec, euh, avec son cortège. Et tu as toujours eu des manifestants sur la route, tu vois, sur les bords de la route qui avaient des pancartes et tout. Et ça a été complètement interdit après, alors qu'il n'y a aucune raison, tu vois. C'est le peuple qui s'exprime, qui a le droit de montrer son désaccord. Donc la liberté d'expression est parfaite nulle part. Et puis qu'est-ce que c'est de la liberté d'expression parfaite? J'en sais rien, hein. Ouais. Tu vois, on pourrait parler d'autre chose. On peut parler d'une des limites qu'on nous cite toujours dans ces débats, c'est l'insulte, la menace, tu vois, l'appel au meurtre, tout ça. Est-ce que c'est de la liberté d'expression ou pas? Moi, effectivement, là, moi, c'est des limites que je pose, hein. Je pense qu'effectivement, un appel au meurtre, tu n'as pas le droit. Ça ne devrait pas tomber dans le cadre de la liberté d'expression. Je pense que l'insulte, déjà, c'est plus délicat. Parce que qu'est-ce que tu définis comme une insulte? Est-ce que c'est les gros mots? Est-ce que c'est. Tu vois, c'est. Ouais, ça on me l'a dit tout à l'heure, la liberté d'expression, est-ce qu'on doit mettre la liberté d'insulter dedans? Bon, non, je ne pense pas, qu'il y a quand même des limites. Moi non plus, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, mais je pense que certains pourraient dire que oui. Mais moi non plus, je pense qu'on n'est plus. Faut, faut quand même qu'il y ait un essai de pensée, si tu veux, pour moi, pour que ce soit de la liberté d'expression, même si cet essai est ridicule. Oui. Même si toi, quand tu écoutes le mec, tu te dis, mais pars au CM1 pendant 2 ans, tu vois, fais ton année de CM1 sur 2 ans s'il faut, et puis ensuite, peut-être que tu arriveras un petit peu à t'exprimer, à formuler un tout début de pensée construite, ou au moins une phrase. Mais si le mec, si, s'il a l'intention quand même de formuler une pensée, aussi bête soit-elle, pour moi, ça tombe dans le cadre de la liberté d'expression, parce que tu peux pas quantifier le degré de bêtise ou pas. Sur l'insulte, pour moi, il n'y a pas de pensée, là, pour le coup. Ou alors, peut-être quand tu insultes, je sais pas, quand tu insultes le président en détaillant un peu pourquoi tu l'insultes, j'en sais rien. Peut-être que là, il y aurait une exception Ouais, là-dedans. ouais, ça dé... Bon, ouais, non, l'insulte, je vois pas où est la pensée dans l'insulte. Ouais, moi non plus, c'est pour ça.
Écoute, on va faire une petite pause. Là, je vois que c'est l'heure. Ok. Et bien, on revient après, juste après. De toute façon, il y a des tas de questions et de réactions parce que ça débat beaucoup sur ce sujet-là. Donc, eh ben, on fait la petite pause thé et puis on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. C'est toujours la saison 2. On est toujours avec Anthony Rigoyen. Voilà, j'ai observé un peu les commentaires et c'est assez stupéfiant quand même. Hein, dès qu'on a passé ce morceau de Gainsbourg, immédiatement, oh Gainsbourg, le sataniste, machin, et Médine et machin. Et c'est exactement des morceaux polémiques qu'on voulait passer, ça tombe bien les réactions. Comme quoi, tu vois, même au niveau de la musique, ce morceau de Gainsbourg, il est assez emblématique parce qu'à l'époque où il est sorti, il a fait une grande polémique. Hein, il avait les militaires sur le dos, Gainsbourg. Et aujourd'hui, cette chanson, j'ai envie de dire, elle est tout ce qu'il y a de plus banal. Enfin, les paroles ne choquent personne ni le concept. Et comme quoi, il y a aussi un curseur qui change entre ce que nous, on est prêt à accepter et ce que... entre, je veux dire, on va dire dans un passé proche, ce que les gens étaient prêts à accepter, et aujourd'hui, le curseur a changé, s'est modifié, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, pour moi, la liberté d'expression doit choquer parce que pour dire, enfin, doit choquer, Mhm. doit pouvoir choquer parce que dire, moi, je trouve que les bisounours c'est super sympa. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des lois sur la liberté d'expression pour autoriser ce genre de discours, quoi. Dans la pire dictature du monde, ils auront le droit de dire ça. Donc, c'est justement sur les propos choquants que, que la liberté d'expression s'applique. Voilà, être choqué, c'est pas grave en fait d'être choqué. Moi, j'ai plein de choses qui me choquent. Je pense que ce que je dis sur beaucoup de sujets aurait choqué le moi d'il y a 20 ans. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, j'en ai 34. Euh, voilà, à 14 ans, je pensais pas du tout la même chose. J'aurais peut-être été choqué, mais déjà j'étais attaché à la liberté d'expression et ça m'intéressait en fait d'entendre les discours qui me choquaient. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'entendre un discours consensuel. Alors peut-être que ça ne s'applique pas au sacré, puisqu'effectivement là, pour le coup, c'est pas des domaines dans lesquels on a envie d'être choqué. C'est un domaine où on veut, pour ceux qui croient, hein, on a envie d'un absolu justement. Le domaine de la foi, c'est le domaine qu'on ne remet pas en question par définition. Donc je comprends que sur ce domaine-là, les gens n'aient pas envie d'être choqués. Mais il faut comprendre aussi qu'on n'a pas tous la même foi et que voilà, ce qui les choque n'en choquera pas d'autres et qu'ils ne peuvent pas exiger des autres d'être choqués par ceux qui les choquent eux. Voilà. Et toi, par exemple, aussi, tu es contre l'abolition des lois antiracistes qu'on appelle la loi Pleven, etc. Alors je ne connais pas si tu veux, la totalité de la structure de la loi. Oui. La loi Pleven, ça recoupe quoi? Ça Bah, recoupe c'est les des fameuses propos. lois, tu sais, qui caractérisent l'incitation à la haine raciale, etc., quoi, telles que il y a tout un tas d'articles qui ont été rajoutés depuis, quoi. Et Ah, qui, le problème de ces lois, moi je suis pas. C'est une question compliquée parce que je suis pas. Ça m'enchante pas, si tu veux, que quelqu'un tienne des propos racistes. Si on parle juste des propos, on ne parle pas des actes, hein, parce que pour moi, les actes, évidemment, n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Donc là, je ne parle pas des actes. Mais sur les propos, euh, c'est très délicat, parce que ce sont des lois qui sont appliquées pour tout type de propos, et même des propos qui, il me semble, ne devraient pas être qualifiés de racistes. Et tout de suite, on se retrouve avec quand même cette arme des lois dont tu parles, les lois Pleven, sont une arme qui permettent au moins de poursuivre des gens, qu'ils aient vraiment tenu des propos racistes ou pas. ouais, Le simple fait d'être poursuivi, c'est un vrai problème pour beaucoup de gens, tu vois, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut quand même engager un avocat. Contrairement, alors j'enlève tout de suite une croyance qui est assez répandue et qui est totalement fausse, c'est que quand tu te fais poursuivre et que tu gagnes ton procès, on ne te rembourse pas forcément les frais de ton avocat, hein. ouais, Le tribunal peut te exiger le remboursement par la partie adverse, mais c'est pas systématique.
Ça veut dire que le simple fait d'être poursuivi, c'est déjà une sanction financière dans bien des cas, et que, tu vois, t'en es de ta poche, même si au final, on te donne raison. Donc le problème de ces lois, c'est qu'elles donnent tout un arsenal juridique qui permettent de poursuivre, et au final, que le mec ait eu raison ou tort, eh ben, il se retrouve quand même bien emmerdé. Donc moi, je serais plutôt au contraire de ce que tu as dit, pour l'abrogation de ce genre de loi. Mais comment dire, si tu veux, si ça s'appliquait, c'est toujours le problème euh, des lois qui sont dévoyées, mal utilisées, réinterprétées, surinterprétées. Euh, le problème de ces lois, c'est que tu peux être d'accord avec le départ de la loi et tu peux te dire si elles sont toujours bien appliquées, effectivement, elles me choquent pas. Tu vois, moi, qu'un mec traite un autre de sale nègre et tout, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de la liberté d'expression, ça, c'est Ouais. de l'injure. Et effectivement, le côté raciste peut-être rajoute un petit peu de gravité. C'est un débat, effectivement, mais sans doute ça rajoute un peu de gravité à la chose. Donc peut-être que ça serait pas totalement anormal qu'il y ait des lois qui fassent que ça soit un petit peu plus condamné. Mais on constate que dans l'application quotidienne, c'est utilisé pour un peu tout et n'importe quoi, et surtout pour sanctionner des discours qui plaisent pas. Ouais. Tu vois, on en arrive à ça, et à ce moment-là, il faut aussi faire un petit peu le bilan, et comme dit l'expression, on juge aussi l'arbre à ses fruits. Si ces lois conduisent à ce que ce soit surtout des gens que des gens soient surtout poursuivis parce que finalement leur discours gêne, alors qu'en fait il n'y avait aucune teneur haineuse, raciste ni rien, et que n'importe quelle personne honnête écoutant ce discours n'avait aucune raison de se sentir blessé. Tu vois, si la loi aboutit à poursuivre ces gens-là, c'est que la loi est mauvaise et donc il faut l'abroger. Et j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal là-dedans. Voilà, donc il faudrait faire un bilan. Moi, je ne connais pas les chiffres de la Pleven, de combien de cas sont concernés, qui sont les gens concernés. Mais c'est effectivement, tu vois, ça me fait penser un peu, là, je digresse, à l'affaire qu'on a eue avec Willy Sagnol, tu sais, ça a fait pas mal parler. Bon, on s'en Ouais. fiche, hein, c'est pas le problème, tu vois. Willy Sagnol n'est pas un penseur intéressant ou quoi que ce soit. Mais c'était très bizarre de voir comment ce mec-là, qui parlait au journal Sud-Ouest, je crois, tu vois, a été filmé en train de dire que les footballeurs africains, il manquait un peu d'intelligence, etc. Et que donc lui, il en voulait moins dans son équipe et tout ça. Et puis ça a fait tout de suite un tollé. Ouais. Ce qui est énervant, évidemment, c'est toujours pareil, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire que tout de suite, on a pris le mot intelligent et on a fait semblant de comprendre. Ah, il dit que les Noirs sont pas intelligents. Alors qu'en Ouais. fait, le mec parlait juste d'intelligence de jeu dans le cadre du football, puisqu'il parlait de football. Donc si tu es un peu honnête, tu sais que quand il dit le mot intelligent, il parle pas du QI. Il n'est pas en train de te faire des théories sur le QI des Noirs, tu vois. Il est Ouais, en bien train de sûr. te dire que, il est en train de te dire que tactiquement, les mecs qui viennent d'Afrique n'ont pas eu des formations tactiques dans le domaine du football, et ce qui fait qu'ils ont une intelligence de jeu qui est moindre. C'est tout. Je veux dire, n'importe quelle personne honnête conclut ça, tu vois. Il y a personne qui peut conclure autrement, sauf quand tu es dans une association qui est subventionnée pour détecter ces cas-là. Et quand tu entends la LICRA à ce moment-là qui disait on se demande si on va poursuivre ou pas, bon, autant que je sache, il n'a pas été poursuivi au final, parce que c'est Willy Sagnol, tu vois, c'est pas non plus un grand méchant, mais il a eu le petit rappel à l'ordre, attention, on aurait pu te poursuivre, Ouais, ouais. alors qu'il n'y avait aucune honnêteté. Et ben, si ces lois-là, comme la Pleven, permettent à des associations subventionnées dont le seul but dans la vie, c'est de trouver des cas pour justifier leur existence et pour toucher leurs subventions, si donc ces lois permettent juste à ces associations de continuer à exister de façon totalement illégitime, bah, effectivement, ces lois ont des fruits mauvais. Et donc, il faut abattre l'arbre et donc abroger la loi. Mais on a beau dire il faut abroger la loi, il faut être en position politique de le faire, et ça, c'est un peu compliqué, malheureusement. Ouais. Alors, il y a encore des réactions. Ah oui, voilà, on me parle du morceau de Medine. Ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que ce morceau-là, finalement, il aura provoqué beaucoup de réactions. À titre personnel, moi non plus, je suis pas d'accord avec ce qui est dit dans le morceau de Medine, mais on a fait exprès de mettre des morceaux polémiques ce soir. Et ça marche parce qu'on teste aussi, parce que comme on est dans la liberté d'expression, est-ce qu'il n'y a pas la notion de tolérance aussi? Parce que ça, tu vois, immédiatement, moi je vois les réactions. En fait, on appelle à la censure. En fait, au nom de la liberté d'expression, on appelle directement à la censure. C'est ce que je. Et est-ce que la liberté d'expression, elle n'est pas en fait liée aussi à une certaine forme de tolérance? Est-ce que la notion de tolérance, elle n'est pas importante?
Bah, pas nécessairement, je vais te dire pourquoi, parce Ouais. que ça dépend ce que font tes auditeurs. Est-ce qu'ils appellent vraiment à la censure ou est-ce qu'ils disent ah là, ça c'est choquant, ça c'est nul. Tu vois, si effectivement ils appellent Il y a les deux. plus, Il y a les s'ils deux. appellent à une interdiction, c'est pas pareil que s'ils disent que Que eux-mêmes c'est sont bruit. choqués, parce que Ouais. ça c'est de l'expression aussi, après tout. Ouais. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'accepter le discours. Moi, tu sais, des fois, tu as des gens qui sont choqués, ils disent un truc complètement idiot, en tout cas de mon point de vue. Et donc, je commence à leur dire, non mais là, tu dérailles, c'est pas du tout ça. Et là, le mec tout de suite te dit, ah, mais tu vois, t'es pas pour la liberté d'expression, je dis ce que je veux. Mais non, c'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est moi, je peux te répondre aussi. Tu vois, moi aussi, j'applique ma liberté. La liberté d'expression, c'est pas on écoute tout gentillet. Voilà, donc je sais pas, tes auditeurs, ils demandent carrément à ce que tu ne passes plus jamais ce morceau Non, non, c'est pas aussi extrême, mais bon, c'est genre des Voilà, réactions, tu vois, c'est pour. c'est des réactions tout de suite. Médine, comment vous avez osé passer ce morceau, quoi. Oui, ben voilà, bon, mais ça me choque pas, Ah je vais ouais, pas non, moi les non plus. labelliser mauvais. Non, non, pas non plus. Ils sont pris à leur propre piège. Ouais. Après, je t'avoue que pendant la pause, je suis pas resté devant mon écran, donc du coup, j'ai pas entendu la chanson. D'accord, bon, c'est une chanson qui fait polémique, c'est pour ça. On me dit, ce débat sur la notion de devoir qui va avec le droit de la liberté d'expression me fait penser que ce serait bien de l'intégrer au projet de métaconstitution. Bon, bah, tu vois, les gens, ils font d'une pierre deux coups avec le projet de constitution. On me dit, pour les racistes, il faudrait mettre en place des rassemblements où les personnes qui ne s'aiment pas se rencontrent pour discuter. Faire rencontrer aux racistes les personnes qu'ils n'apprécient pas pour qu'ils puissent apprendre à les connaître. En général, les racistes le sont par a priori sans vraiment connaître l'autre. C'est Ginman. Bon, là, j'ai retraduit Ginman, parce que si j'avais lu l'original, il n'aurait pas compris. Mais, ouais. Mais Mais, il faut faire attention. Moi, je suis pour les rencontres, ouais. mais il faut pas que les gens soient trop nombreux, parce que sinon, ça tourne vite mal. Donc, faut faire en petit comité, et à ce moment-là, pourquoi pas. Ouais, un petit comité. Ça se fait en Autriche. Il y a une association qui organise en fait des dîners entre des familles, donc on va dire des familles étrangères avec des familles locales, pour que les gens puissent apprendre à se connaître aussi. Ça se fait. Ça, le discours, tu vois, je reviens au commentaire que tu as cité juste avant, Ouais. le discours sur la responsabilité, tu vois, je l'ai mentionné parce que je trouve que c'est très important. Encore une fois, il y a pas, j'aime pas les gens qui disent sans arrêt, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Tu dois aussi penser à ton devoir. Quand tu as un droit, il y a toujours un devoir avec. Et donc, ton devoir, pour moi, c'est de réfléchir à ce que tu dis. Je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas développer trop. Mais ça, c'est un discours qui m'intéresserait au niveau médiatique, etc. Que les gens parlent de votre responsabilité dans la liberté d'expression. Mais encore une fois, si vous ne le respectez pas, vous avez quand même le droit de dire des bêtises, parce qu'on ne va pas se mettre à juger ce qui est bête ou pas. Ouais. Mais nous, on vous parle en vous disant, essayez de réfléchir à ce que vous voulez exprimer. Est-ce que quand vous vous exprimez, c'est juste pour dire votre mauvaise humeur? Est-ce que c'est juste parce que vous avez envie de vous exprimer, mais est-ce que vous-même vous écoutez la réponse finalement? Parce que une liberté d'expression saine, c'est celle où justement tu t'exprimes, mais tu écoutes aussi le retour de l'autre. Tu vois, vous essayez de vous enrichir mutuellement. Bon, là, Ouais. je suis un petit peu dans le discours bisounours, justement. Mais par contre, le mec qui vient poser son petit caca, excuse-moi, hein, mais tu vois, qui vient poser son caca et puis qui ensuite ne revient pas, c'est-à-dire, hop, il a posé sa phrase et à la limite, tu peux te fatiguer à lui répondre, le mec, il revient même pas, il était juste là pour dire son truc. Eh ben, il a le droit de le faire, mais on devrait quand même avoir le droit aussi de lui dire, là, ta démarche n'avait aucun intérêt. Et dans un monde où la liberté d'expression va bien, chacun devrait être plus responsable de ce qu'il fait. Et je peux faire un lien tout de suite avec ce que faisait Charlie Hebdo, c'est-à-dire que moi, de mon point de vue,